Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les gars, je vais vous présenter mon roster MLS pour cette nouvelle saison 2024. Donc on va commencer directement par les cartes rares MLS que j'ai achetées. Donc on va commencer par le jeune attaquant Max Arsten. Voilà, ailier de Columbus. Donc voilà, je l'ai acheté 17 €. On va aller sur ce rare. Je l'ai acheté voilà 17 €, donc il a eu on va dire très peu de temps de jeu la saison dernière, mais quand il en a eu, ça a été décisif. Donc voilà, je vais vous montrer les vidéos correspondant à ces deux buts, par exemple, c'est des exemples. Voilà, c'est pour vous montrer un peu quel type de joueur c'est, qui je trouve vraiment intéressant. Voilà. Techniquement pour moi, pas mal en vrai, sur le peu qu'on peut voir sur lui. Donc voilà, le premier but et là, le second but pour 17 € en rare, U23 jusqu'à l'année prochaine. Donc ça peut être intéressant s'il gratte un peu de temps de jeu, à Colombie. Donc voilà, en regardant ces vidéos et le peu de temps de jeu qu'il a, j'ai l'impression que le ballon il connaît. Donc j'ai tenté le pari et on verra bien. Ensuite on a Christian Ramirez, voilà, dans le même club. Il a mis ses 10 buts la saison passée. Je me dis pourquoi pas cette saison qui puisse jouer aux côtés de Cucho Hernandez. On verra bien. C'est un pari que j'ai tenté. Ensuite, Nemanja Radoja, voilà, milieu défensif du Sporting Kansas City, avec un 15 de 53, franchement plutôt pas mal pour le prix. C'est quoi? C'est une dizaine d'euros que je l'ai payé, même pas une dizaine d'euros. C'est en très peu et ça va très bien faire l'affaire. Voilà, 12,18 €. Donc ce prix, c'est extrêmement bien. Après, à peine un peu plus cher, Marc Delgado, voilà, qui était blessé la saison passée, mais ouais, 15 € à 3 € de plus. Mais franchement, quand je vais vous montrer son scoring quand il est en Cannes, comme on dit, c'est vraiment pas mal. Donc, Marc Delgado. Si c'était titulaire avant, là je ne saurais pas dire s'il est encore ou pas. Mais en tout cas, son scoring, ce que j'ai fait. Hop. Ma connexion internet, c'est pas trop ça. Bon, voilà, déjà sur l'année, c'est ça. On va parler d'une mauvaise fin de saison, mais sinon c'est régulier. Et sinon, sur l'année, enfin sur tous ces matchs, voilà, c'est vraiment régulier. Donc c'est plutôt pas mal pour le prix, je trouve. Ensuite, on a André Fontas et John Puskamp, voilà, gardien et défenseur de Sporting Kansas City. Gardien remplaçant de Tim Melia. Voilà, alors Tim Melia, c'est quoi? C'est 37 ans, il se blesse souvent. Donc je me suis dit pourquoi pas, sachant qu'il est U23. Donc on verra. Et ensuite, André Fontas, il est 20 €. Et je vais vous montrer. Voilà, enfin, voilà, 54 de L15, 61, il est capable de faire des très très gros scores avec le titulaire. Bon, il a 34 ans, mais ça, pour le prix, on peut pas non plus tout avoir. Donc même ça, c'était un peu mes cartes rares que j'avais. Donc que je vais pouvoir aligner avec d'autres rares que j'ai de compétitions différentes. Donc là, on va passer au Limited. On va commencer par Forsberg, milieu offensif qui a signé à Salzbourg. Donc voilà, je l'ai payé assez cher, je crois, on n'a pas le prix. Mais voilà, il est assez cher, mais bon. Quand on voit qu'il est capable de mettre des buts, de faire des passes décisives en Bundesliga, je me dis qu'en MLS, s'il est en forme et qu'il est fit, ça peut caler. Ensuite, j'ai tenté le pari Carlos Vela, voilà, qui n'a pas de club. Il est sans club pour l'instant, mais bon, connaissant le joueur, s'il retrouve un club, ça peut faire de très très gros scores. Par exemple, retourner au Mexique, ou même trouver un autre club de MLS, on verra bien. Par la suite, on a des défenseurs, Nikian, Nathan, voilà, défenseur de LA Galaxy, et là, Nathan qui a signé à Seattle.
Donc voilà, pas très cher. Yaman, il était en G-League, si je ne me trompe pas. Voilà, donc comme vous pouvez voir, L5, SO5 de 62 et 15 de 62. On verra s'il fait pareil en MLS, mais pour 5 euros, franchement, ça va faire l'affaire. Nathan, qui était blessé, qui revient de blessure, qui a signé à Seattle, on verra s'il prend un poste de titulaire ou pas. Ensuite, un pari, Nathan Ordaz, voilà, attaquant de l'AFC. Je pense que cette année, il va avoir du temps de jeu, donc on verra bien. Et voilà, sachant qu'il a fait une très bonne pré-saison. Donc voilà. Ensuite, on a l'attaquant qui a signé à LA Galaxy. Il joue plutôt ailier, c'est Joseph Cancel. Donc voilà, en Belgique, il était vraiment bon. Donc je me dis que si en Belgique il est bon en MLS, alors ça devrait tous aller. Sachant que, ouais, selon moi, la Belgique, le niveau est quand même plus élevé qu'en MLS. Donc voilà, son scoring est appelé. Voilà, vous voyez, de toute façon, ça fait des gros scores. Donc on verra bien en MLS, de toute façon. On a la paire Daniel et Rodriguez, voilà, de San José, qui l'année dernière a fait l'affaire. On verra si cette année c'est pareil ou pas. Ensuite, au milieu de terrain de la même équipe, Christian Espinoza, voilà, milieu offensif qui joue plutôt ailier droit, à gros scoring. Tous les trois des titulaires indiscutables. Donc, en espérant que cette année, ça soit le même qui perd. Ensuite, j'ai tenté Joseph Martinez, voilà, qui a signé à Montréal. On verra s'il est titulaire ou pas cette année, en espérant du coup, parce que bon, 5 euros pour un attaquant qui vient de signer et qui n'est pas titulaire. Maintenant, rare, c'est quand même assez cher, on va dire. Voilà, par exemple, on a un Johnny Russell, moins cher, et qui fait des scores nettement mieux, quoi. Ensuite, à Seattle, on a Nontolo et Albert Osnak, voilà, qui normalement sont titulaires indiscutables. Donc on verra bien cette année avec mon stack Seattle ce que ça peut donner. Ensuite j'ai pris le pari Nicolas Lodero, voilà, milieu offensif qui jouait à Seattle la saison passée, qui a signé à Orlando maintenant. Donc en espérant qu'il prenne le poste de titulaire à la place de Ojeda. Bon, c'est mal parti parce que Ojeda en midweek a fait une passe décisive. Donc voilà, on verra bien. Donc comme j'ai parlé stack de Seattle, forcément Stéphane Frey, et j'ai pris, pour moi la doublure c'est Jacob Castro, donc j'ai pris les deux, voilà. Avec en défensier Marc Gomez Andrade, donc on verra si c'est lui ou plutôt Nathan qui sera titulaire. Ensuite j'ai pris les deux attaquants Jordan Morris et Raúl Ruiz Diaz. Donc voilà, normalement c'est Morris qui joue, mais les deux peuvent jouer ensemble, donc j'ai préféré prendre les deux. Et ensuite, les deux gros milieux de cette équipe, on va commencer par Christian Roldan, voilà, qui est vraiment qui est censé faire de très bons scores. Et Joao Paulo, bah voilà, le AA de fou malade. Ça c'est plutôt incroyable, donc on verra cette saison si c'est pareil ou pas. Et enfin, en MLS, on a Daniel Saloy, voilà, attaquant du Sporting Kansas City, qui fait du AA, qui est décisif, voilà, qui est décisif, enfin, tout de positif pour un attaquant. Voilà, je l'ai payé quoi, une dizaine d'euros. Donc on verra si cette année il peut m'être utile ou pas. Donc j'ai oublié, mais voilà, j'ai Veselinovic, Ryan Gold, Takaoka Kubas, voilà, 4 joueurs de Vancouver. Voilà, surtout Ryan Gold et Takaoka qui m'ont coûté assez cher. Takaoka, très bon gardien normalement, voilà, sur sa ligne, tout ça. Donc on verra bien ce que ça vaut cette année. Pourquoi Veselinovic? Parce que j'ai toujours un gardien de prendre le défenseur associé. Dans cette équipe, il n'y a aucun vrai défenseur méta sourare, on va dire. Du coup, j'en ai pris comme ça si jamais ça m'est utile. Bon, ben Ryan Gold, voilà, c'est très bon, ça fait du bon scoring. Donc on verra si cette année c'est pareil. Et après, Andrés Kubas. Voilà, je me suis dit pour le prix et ce qu'il était capable de faire, je me suis dit, allez, je prends le pari et on verra bien. Donc voilà, c'était tout pour
présentation de ce roster qui, selon moi, surtout des paris quoi, avec Harfstein, Delgado qui revient de blessure, qui pourquoi pas faire de grosses scores, Camp, donc pourquoi pas prendre sa place de titulaire. C'est pour ça que j'ai pris Fantas si jamais il devient titulaire. Au moins j'ai ma paire. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur mes choix, sur les prochains types de vidéos que vous souhaitez. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.